Hello, j'avais envie de te faire cette vidéo. Je vais me faire un petit témoignage au niveau de la santé. Ça va être alimentaire, énergétique, euh, et il va falloir que j'explique un petit peu mon expérience avec de ma vie. J'ai beau avoir que 28 ans, j'ai expérimenté plusieurs choses. Donc quand on expérimente plusieurs choses, on peut parler de nos expériences. Même si on n'expérimente qu'une seule chose, on peut parler de cette expérience-là et mettre un avis dessus. Et donc voilà, donc je vais commencer quand j'étais jeune, ça va prendre très vite. Donc c'est vrai que j'avais des allergies au pollen. J'avais des tendances à beaucoup me blesser au foot par exemple, parce que je faisais du foot, du sport, donc du coup je me blessais pas mal à l'adducteur. J'étais souvent malade, c'est-à-dire que j'allais chez le médecin au moins 2 ou 3 fois par an. Et je me rappelle que des fois, il donnait des cachets ou du sirop. Et j'avais beau le prendre toute la semaine et finir le flacon de sirop, j'étais toujours malade. En fait, finalement, ça se soignait tout seul par lui-même, en fait, par la suite. Et donc déjà, quand tu vois ça, tu te dis, mais en fait, c'est un conditionnement. J'ai pas besoin de sirop pour guérir, vu que je guéris sans le sirop. Mais bon, là, je pensais pas forcément à ça. Et voilà, en plus, le sirop, il avait bon goût, donc j'en voulais un deuxième. Voilà. Et enfin, il était très sucré. Et, euh, et voilà, et donc pour les adducteurs, etc., on sait très bien que c'est du repos. Et ce qui m'avait aidé, en fait, le kiné m'avait beaucoup aidé, en fait, de faire du kiné. Donc faire passer l'adducteur sur un jet à moins 80 degrés, ça glace beaucoup. Et par exemple, ça aidait beaucoup à faire de la rééducation en même temps au kiné, qui était très 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 bon le kiné. Donc voilà, donc ça a aidé. Mais le problème, c'est que c'était incomplet. Derrière, il y avait mon hygiène de vie qui était catastrophique, dans le sens où j'avais une mauvaise alimentation, j'avais de mauvaises émotions, c'est-à-dire j'étais pas forcément très bien, j'avais pas mal de stress, mes pensées étaient mauvaises, c'est-à-dire je repensais constamment aux blessures. Et donc voilà, par rapport à ça, c'était compliqué. Mais bon, après j'ai eu un changement, c'est-à-dire que j'ai commencé à rencontrer des gens qui au contraire m'ont appris qu'il fallait que je pense positif. Et donc que j'ai des émotions positives et que je me sente bien, et que ça permet en fait de manifester un peu ce que je veux et dans la vie et l'état de mon corps, parce que le corps en fait répond à l'esprit. Et donc du coup j'ai commencé, on va dire, à changer à ce niveau là. Donc j'ai changé quelques trucs sur mon alimentation. Et déjà je suis plus retourné chez le médecin depuis. C'était en 2014, donc ça fait 7 ans. Et je vais vous raconter certaines expériences, certains miracles, on va dire, en quelque sorte. Et, euh, et voilà, donc j'ai commencé à faire ça. Et je voyais que des fois je me levais, j'étais malade. Je faisais un petit peu de méditation dans la matinée. Et à midi, c'était passé, il n'y avait plus rien. Donc déjà que je voyais que en calmant mon esprit, mon mental, et ben en fait mon corps revenait à l'équilibre beaucoup plus vite. Parce que quand on est en mauvaise santé, c'est-à-dire on a un mauvais équilibre. On n'est pas en équilibre. Et donc quand on est en bonne santé, c'est-à-dire que le corps est équilibré. Donc la santé, c'est vrai que ça correspond au corps physique, mais ça correspond aussi au corps émotionnel et mental. Et ça, c'est pas à négliger. Donc du coup, quand on vit des périodes de stress, évidemment, on va être plus souvent malade que quand on est dans des périodes où on est extrêmement bien. Le corps évacue des choses. Et quand on stresse, peut-être que finalement on tombe malade à un moment donné pour que le corps puisse évacuer des choses. Donc là, il y a de la lumière, je vais rester par là. Et donc, je vais continuer avec les expériences. Donc cette fois, ça va être plus les positives. À savoir que les allergies, j'en ai eu beaucoup moins par la suite parce que j'ai arrêté de manger des produits laitiers.
J'avais enfin, je buvais du lait tous les matins, quoi, du lait de vache. Je suis un humain. J'avais 20 ans et je buvais du lait. Quel animal boit du lait après ses 3 ans? Quel animal boit le lait d'un autre animal? L'humain, si on se prétend si évolué que ça, déjà avoir un raisonnement qui correspond à la nature en fait, ben, déjà ça aide à un petit peu plus évoluer dans notre fonctionnement. En plus ça crée plein de problèmes hormonaux, allergies, etc. Bon bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Maintenant on va parler des expériences. Et même le dentiste en fait je l'ai pas revu depuis des années et des années. Parce qu'en 2016, je me rappelle, je commençais à avoir un problème. Donc c'était au moment où je devais quitter la ville où j'étais, donc Aurillac, là où je suis né, pour aller à Toulouse. Et, euh, et là en fait j'ai pas pu y aller parce que pendant 10 jours en fait je suis resté chez moi parce que j'avais des douleurs au niveau des gencives, etc. Et donc moi je me suis dit bon ben je m'en fous, hors de question que j'aille chez un dentiste. Je vais regarder qu'est-ce qui peut régler le truc, qu'est-ce que j'ai déjà. Donc je suis allé voir sur internet qu'est-ce que j'avais. Et donc j'ai vu des gens, ouais ben, je suis allé chez le dentiste, machin, il m'a mis un truc, donc je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, c'est les sortes de pansements, les béquilles, on va dire c'est une béquille, tu vois, c'est comme une béquille, ça te permet de compenser en fait, si tu préfères le problème que tu as, mais ça le règle pas. 1 an et demi après, boum, la douleur revenait, et il devait retourner chez le dentiste. Je me suis dit, ça c'est pas possible pour moi. Je suis allé au Biocop, et c'était très douloureux, hein. Vraiment très douloureux. Je suis allé au Biocop, j'ai fait 40 € de courses d'ingrédients en fait qui pouvaient m'aider, et j'ai pris ça toute la semaine. Ensuite, bon, je suis allé voir un ostéo parce que l'écartement était de ça. Voilà, ça. J'arrivais pas à plus écarter la bouche. Donc après l'ostéo, je pouvais ouvrir de ça. Mais il y avait toujours le problème. Donc du coup, quelques jours plus tard, je suis allé voir quelqu'un qui fait de la microkinésie. C'est-à-dire qu'elle, en fonction des points qu'elle va aller chercher par exemple, elle te touche à un endroit du corps et elle va voir qu'il y a une mémoire. Et elle dit par exemple, ah ben il y a 2 mois, vous avez quitté quelque chose. Effectivement, j'avais quitté mon emploi il y a 2 mois. Il y a 10 ans, il s'est passé ci. Il y a 4 mois, il y a eu ça. Blablabla, blablabla, blablabla. Et donc elle va chercher des trucs dans le corps. Et après, elle a fait une sorte de soin spécifique au niveau de la mâchoire. 2-3 jours après, j'avais plus rien. Ça a pris environ 10 jours. J'avais plus rien. Il y avait encore un petit truc, mais c'est parti naturellement. Et donc voilà, ça fait partie des miracles. Ça s'est soigné par l'énergie. J'avais fait des trucs physiques qui ont peut-être eu son influence. Et aussi, oui, il y a quelque chose que je faisais toute la journée. En fait, vu que j'étais mal, c'était impossible de bosser pour moi. Je bossais sur l'ordinateur à cette époque-là. Donc du coup, je bossais pas. Je bougeais même pas, j'allais pas au sport, ce qui était très inhabituel. Et il faut vraiment qu'il y ait quelque chose pour que je fasse pas de sport. Et donc du coup, en fait, je regardais des films d'animation, des films comédies toute la journée. Et donc je rigolais toute la journée, je rigolais, je me mettais dans cet état où je riais, et et que j'étais pour me mettre dans des bonnes émotions, etc. Mais aussi parce que voilà, c'était ce qui me paraissait juste à ce moment-là. Et donc ça a une influence aussi. Et même si c'est pas ça qui a soigné, peut-être que ça m'a aidé à prendre les bonnes décisions derrière. Parce que quelque chose qui vibratoirement t'aide en fait à sortir de la maladie, ben, c'est pas forcément la chose en elle-même qui va t'aider à en sortir, mais elle va t'aider peut-être à faire les bons choix pour toi. C'est ça aussi. Voilà, donc il y a ça comme miracle. Ensuite, derrière, au fil des années, les adducteurs solides, super solides. Donc déjà, je fais des étirements tous les soirs. Pas que pour les adducteurs, mais pour le corps globalement. Qui avait été validé par mon ancien kiné, donc qui a été kiné à Clairefontaine, donc avec l'équipe de France de football, donc qui était très bon. Donc lui, il avait validé ça. Voilà, alors ensuite, avec l'alimentation que j'ai eue, c'est-à-dire avoir une alimentation de qualité, c'est-à-dire qui te permet d'avoir une bonne récupération du corps, ça m'a beaucoup aidé. Donc avoir beaucoup de verts, donc de légumes verts, du cru, c'est important, des fruits,
Donc pour te donner l'énergie qu'il faut, c'est la base d'une bonne alimentation pour moi. J'ai fait des jeûnes aussi, ça m'a permis d'évacuer plein de choses, de me sentir plus léger. Et ça aussi, ça fait partie des choses. Voilà, à un moment, je me rappelle, j'étais allé à Paris, je suis allé à un resto avec un ami où il y avait de l'entrée et le fromage à volonté. Alors, je mange pas de fromage à cause des produits laitiers, mais je me suis dit, je suis au resto, je me lâche. Et j'ai mangé un tas de trucs. Mais je me suis. Le bide, il avait fait deux ou trois fois, deux ou trois fois en termes de. Excusez-moi, je vais m'éloigner. Il y a